Savez-vous qu'en France, l'AVC est la première cause de handicap acquis pour l'adulte et la première cause de mortalité chez la femme? Mais qu'est-ce que l'AVC? Dans 80% des cas, l'AVC survient lorsqu'une artère qui irrigue le cerveau se bouche. Par exemple, à cause d'un caillot de sang ou d'un amas de graisse. C'est l'AVC ischémique ou infarctus cérébral. Dans les 20% de cas restants, l'AVC est provoqué par la rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau. C'est l'AVC hémorragique. Dans les deux cas, le cerveau est alors privé de sang, donc d'oxygène, cela provoque des lésions cérébrales. L'AVC ou accident vasculaire cérébral touche chaque année plus de 155 000 personnes en France. Mais quelle perception ont les Français de cette pathologie devenue une cause majeure pour les pouvoirs publics? Pour le savoir, Ipsos Santé et les laboratoires Boehringer Ingelheim ont créé l'Observatoire de la prévention de l'AVC. Les principaux enseignements de cette enquête avec Laïla Ittaleb, directrice d'Ipsos Santé. L'AVC concerne les Français. Ils en ont entendu parler. Beaucoup d'entre eux y ont été confrontés par un membre de leur entourage. Ça les concerne aussi parce qu'il y a de l'inquiétude derrière cette pathologie, il y a de la gravité au même niveau que les cancers. Il y a une bonne nouvelle quand même dans cette étude qui est autour du message d'urgence qui est passé. On sait maintenant qu'on est dans l'urgence, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de confusion. Là où le bas blesse, c'est sur les signes d'alerte. On ne sait pas reconnaître les signes d'alerte. Il y a un Français sur deux qui nous cite des signes erronés. Du coup, de manière générale, dans l'étude, il y a un besoin d'information qui est exprimé. Les sources d'information les plus crédibles pour y répondre sont les médecins d'abord, puis les médias. La conclusion générale de l'étude, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées sur la prévention de l'AVC, c'est positif, mais qu'il y a encore un chemin à parcourir. Nous sommes 95% à estimer qu'en cas d'AVC, la prise en charge est urgente. Mais moins d'un Français sur deux s'est identifié une personne qui fait un AVC. Alors comment reconnaître un AVC pour vite avoir les bons réflexes? Les conseils du professeur Mathieu Zuber, chef du service de neurologie et neurovasculaire à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Les signes d'un accident vasculaire cérébral surviennent toujours de manière brutale. Le plus souvent, il s'agit d'une paralysie d'un côté qui touche le visage, les membres. On parle d'hémiplégie. Il peut y avoir par ailleurs, des troubles du langage, on parle d'aphasie, la personne bredouille, n'arrive plus à comprendre ce qu'on dit, ou encore des troubles de la vision, avec la perte de la vision d'un côté. Lorsque survient un accident vasculaire cérébral, c'est toujours une situation d'urgence. Il faut donc aller très vite. Le premier geste à faire immédiatement, c'est d'appeler le 15, de manière à ce que les SAMU, les pompiers viennent chercher la personne là où elle a fait son AVC et l'emmènent le plus rapidement possible dans une structure, une unité spécialisée où on prend en charge les AVC. C'est ce qu'on appelle une unité neurovasculaire. « 24% de nos compatriotes ignorent les facteurs de risque de l'AVC. Mais en effet, qu'est-ce qui peut provoquer un accident vasculaire cérébral? Les explications du professeur Thierry Moulin, chef du service de neurologie à l'hôpital Jean Minjos de Besançon. Les causes des accidents vasculaires sont multiples, mais les principales sont l'encrassement des artères, l'artériosclérose, avec ses facteurs de risque que sont l'hypertension artérielle, le tabagisme, le surpoids, le diabète et l'hypercholestérolémie. Pour les pathologies cardiaques, la principale cause est la fibrillation auriculaire qui elle-même peut être traitée par anticoagulants pour prévenir le risque d'accident vasculaire ou pour éviter la récidive. La population de plus de 65 ans est bien sûr la population qui paye le plus lourd tribut à l'accident vasculaire cérébral, mais toutes les classes d'âge peuvent être atteintes. Le sujet jeune, l'enfant. L'accident vasculaire cérébral est une pathologie grave, mais ce n'est pas une fatalité. Prévenir sa survenue passe par le contrôle des facteurs de risque, surveiller sa pression artérielle, son poids, ne pas fumer, surveiller son cholestérol et suivre ses traitements si on a une pathologie cardiaque. « 61% des Français pensent pouvoir être atteints par l'AVC. Ils connaissent également ces très graves conséquences. 94% citent spontanément la paralysie et l'aphasie, cette soudaine incapacité à parler. Bernard Rocher a connu cette épreuve et la longue rééducation qui a suivi. Pour nous, il revient sur ce jour d'hiver d'il y a 9 ans où sa vie a basculé. Mon AVC, quand il s'est déclenché, je me sentais pas bien. Je suis allé au lavabo. Je me suis aspergé la figure d'eau. Je suis revenu au bureau. J'ai tout de suite appelé mon épouse qui a immédiatement compris qu'il y avait problème et qui a alerté le SAMU.
Les personnes qui ont déjà eu un AVC et qui n'ont pas retrouvé toute leur sérénité, leur dire d'avoir confiance en eux, de reprendre leur vie en main et de ne pas attendre toujours que les autres décident pour eux. C'est essentiel pour vivre avec décence le futur. Inertie d'un membre, engourdissement, déformation du visage, trouble du langage. En cas d'apparition de ces symptômes, faites le 15.